Tokyo, Japon. Octobre 1971. Bruce Lee franchit le seuil du dojo le plus sacré de la ville. Un lieu fort de 200 ans d'histoire, où chaque mouvement a été éprouvé par le sang, la discipline et le silence. Avant même qu'il ne puisse faire un pas de plus, la femme la plus redoutée du Japon le fixe droit dans les yeux. Une samouraï dont la réputation a tenu éloignée des maîtres de tout le pays. Et alors, devant tous, elle prononce une phrase qui tranche l'air comme une épée. Ici, on ne joue pas à se battre, on suit le Bushido. Le reste, c'est des jeux d'enfants. Ce qui se passe dans les 10 secondes qui suivent ne change pas seulement l'atmosphère de la salle, ne fait pas seulement taire les présents, mais déclenche une alliance que les historiens des arts martiaux appelleront, des années plus tard, la rencontre la plus importante du siècle. Et tout commence par quelque chose que personne n'attendait de Bruce Lee. Mais cette rencontre n'était pas un accident. Bruce Lee n'était pas venu au Japon par hasard. Il avait un objectif clair et une question à laquelle il avait besoin de répondre. Il a 31 ans. Il est au Japon pour 2 semaines de recherche. Il ne tourne pas, ne joue pas, ne fait pas la promotion d'aucun film. Il apprend, il étudie. Il cherche à comprendre la philosophie des arts martiaux japonais tout en se préparant pour son projet le plus ambitieux, Opération Dragon. Car pour Bruce, chaque voyage n'était pas simplement un déplacement physique, mais une opportunité d'approfondir, d'observer avec attention et d'absorber ce que la plupart des gens négligent. Et cet état d'esprit, celui d'un homme qui voyage non pas pour montrer, mais pour comprendre, est précisément ce qui l'a conduit jusqu'à ce dojo, l'endroit où, en quelques secondes, il allait découvrir quelque chose qui transformerait sa vision des arts martiaux et sa propre vie. Son contact au Japon, le producteur Toshiro Mafuna Jr., a organisé une visite privée au dojo Yoshida dans le quartier de Shinjuku. Ce n'est pas un dojo ouvert au public, ce n'est pas un endroit pour les curieux ni les touristes. Ce dojo existe depuis plus de 200 ans. On n'y pratique qu'une seule discipline, le kenjutsu, l'art originel de l'épée. Non pas le kendo moderne, sportif et réglementé, mais la forme ancienne née sur le champ de bataille. L'art de manier une épée avec une intention définitive. Un art qui ne s'apprend pas dans des salles ouvertes, ni ne se montre au public. Il se transmet dans le silence, se pratique avec discipline et se protège avec respect. C'est l'endroit où Bruce Lee a décidé d'aller, non pas en tant que visiteur, ni en tant que spectateur, mais en tant qu'étudiant. C'est pourquoi, alors que la ville commence à peine à s'éveiller, Bruce arrive à 7 heures du matin. C'est une fraîche matinée d'automne. Toshiro l'attend devant le dojo. Il est agité. Ses mains tremblent d'une nervosité contenue. « Je dois te prévenir au sujet de la sensei », dit-il. Bruce le regarde calmement. « Dis-moi » Toshiro prend une profonde inspiration avant de continuer. Elle s'appelle Koyoshida. Elle a 44 ans. Elle est descendante directe du fondateur de ce dojo et s'entraîne depuis l'âge de 3 ans. 41 ans de kenjutsu, sans interruption, sans compromis. Il marque une brève pause. C'est la seule femme à diriger un dojo traditionnel de kenjutsu dans tout le Japon. Et elle a personnellement défié chaque sensei masculin qui a remis en question son autorité. Nouvelle pause. Elle n'a jamais perdu. Bruce hoche lentement la tête. Elle semble redoutable. Toshiro continue, le ton désormais plus sérieux. Elle a aussi des opinions très fermes sur les arts martiaux qui ne sont pas japonais. Bruce comprend immédiatement. Alors, elle ne sera pas ravie de me voir. Toshiro répond avec honnêteté. Elle a accepté la rencontre, mais je ne peux pas te promettre la cordialité. Ils entrent tous les deux. Au mur sont accrochées des armes traditionnelles. Katana, wakizashi, tanto. Des lames réelles. Pas des décorations, pas des symboles. Des outils. 20 étudiants sont alignés sur 2 rangées. Tous des hommes, sauf un. Leurs mouvements sont précis, synchronisés, exécutés avec une discipline absolue. Les épées en bois tracent des lignes invisibles dans l'air, répétant des motifs transmis depuis des générations. Au devant se tient Koyoshida. Elle mesure environ 1,62 mètres. Elle est mince,
mais son corps a été modelé par des décennies d'entraînement spécifiques. Chaque muscle a un but, chaque mouvement une intention. Ses cheveux noirs sont tirés sévèrement. Sa posture est droite. Ses yeux sombres comme l'obsidienne restent parfaitement concentrés. Elle se déplace comme un éclair, contenu sous forme humaine. L'épée d'entraînement fend l'air avec une vitesse qui défie la perception. Les mouvements sont nets, directs, inévitables. Pas de tension, pas d'exhibition, pas de gaspillage. Zéro mouvement inutile. Bruce observe et, un instant, oublie tout le reste. Il reconnaît quelque chose que seul un véritable pratiquant peut reconnaître chez un autre, la maîtrise. Et ce qu'il voit devant lui est, sans aucun doute, de la maîtrise. Koyoshida achève sa séquence. La dernière technique se termine avec une précision absolue. Puis elle s'arrête, se tourne lentement et fixe Bruce du regard. Son expression ne change pas. Pas de surprise, pas de curiosité, seulement une évaluation. Toshiro s'incline respectueusement et présente Bruce en japonais. Koyoshida écoute en silence, puis répond. Sa voix est ferme, contrôlée, sans émotion. Elle dit que vous bougez bien pour un acteur. Un commentaire bref, un mépris exact, délibéré, calculé. À cet instant, tout le dojo devient silencieux. Bruce garde le visage serein. Son expression ne révèle ni agacement, ni fierté, seulement de l'attention. Car il comprend une chose que beaucoup oublient. Dans le monde réel des arts martiaux, le respect ne s'exige pas, il se démontre. « S'il vous plaît, remerciez-la de nous recevoir », dit Bruce avec sérénité. Toshiro traduit. Koyoshida répond sans hésiter. Sa voix est claire, ferme, sans fioriture. Elle dit que les arts martiaux chinois sont des jeux d'enfants comparés au Bushido. Des mouvements élégants, mais sans application réelle. Le dojo devient complètement silencieux. 20 étudiants restent immobiles, comme si l'air lui-même s'était arrêté. Personne ne respirait normalement. Personne ne bougeait. Ils avaient vu leur sensei défier des hommes auparavant, des hommes grands, des hommes disciplinés, des hommes convaincus de leur propre force. Aucun n'en était sorti indemne. Toshiro baissa les yeux, mal à l'aise. Bruce le remarqua. « Ne t'excuse pas, » lui dit-il calmement. « Elle est honnête, et l'honnêteté mérite le respect. » Puis il leva les yeux et regarda Koyoshida droit dans les yeux. Son regard était calme, sans défi, sans orgueil. « S'il te plaît, dis-lui que j'aimerais apprendre d'elle. Pas discuter. Apprendre. Un seul mot. Mais dans cet endroit, dans ce contexte, ce mot avait du poids. Toshiro traduisit. Les yeux de Koyoshida se plissèrent légèrement, non pas avec hostilité, mais avec évaluation. Elle avait attendu de la résistance, attendu de l'arrogance, attendu de la défense. Elle trouva l'humilité, et à cet instant, son calcul changea. Elle répondit d'une voix basse mais ferme. Apprendre exige d'être prêt à se faire corriger. Une personne célèbre peut-elle accepter la correction? Toshiro traduisit. Bruce écouta attentivement, ne réagit pas immédiatement. Il réfléchit une seconde, juste assez pour que sa réponse soit délibérée. Puis il parla. Demande-lui si elle est prête à être corrigée aussi. Les yeux de Toshiro s'écarquillèrent de surprise. « Tu es sûr ?» Bruce hocha la tête. « Oui. » Koyoshida fixa Bruce pendant un long moment. Il n'y avait pas de colère dans son expression, ni d'offense, seulement une évaluation profonde, presque scientifique. Alors, les commissures de ses lèvres bougèrent légèrement, presque un sourire. « Je n'ai pas été corrigée depuis 23 ans, » dit-elle finalement. « Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez qui a besoin de correction. » Toshiro traduisit. Bruce répondit sans se presser. « J'aimerais d'abord observer comment vous vous déplacez, pour comprendre ce que je vois. » Koyoshida ne répondit pas par des mots. Elle prit simplement son épée d'entraînement. Le dojo se réorganisa en silence. Les étudiants reculèrent de quelques pas, créant un espace naturel autour d'elle. Personne ne reçut d'instructions. Personne ne parla. La discipline était déjà intégrée dans leur corps. Alors, elle commença. Koyoshida exécuta 3 formes complètes. 15 minutes de mouvement continu,
15 minutes de précision absolue. Chaque pas mesuré, chaque pivot contrôlé, chaque coup exécuté avec l'économie parfaite de quelqu'un qui a répété le même mouvement des milliers de fois. C'était de la technique, de l'art, une tradition incarnée dans un corps humain. Bruce observa avec une attention totale. Pas en spectateur, pas en critique, mais en étudiant. Une attention authentique d'apprentissage. Quand elle eut terminé, Koyoshida arrêta son épée en position finale et resta immobile une seconde. Puis elle se tourna lentement vers Bruce. Il y avait une question dans ses yeux, non verbalisée, mais claire. Bruce parla avec respect. « Votre jeu de jambes est parfait. Vos coupes sont parfaites. Votre forme est parfaite. » Il marqua une brève pause. Une pause suffisante pour que tous ressentent le poids de ce qui allait suivre. Mais cette perfection est aussi votre limitation. La salle resta figée. Le silence fut absolu, dense, indéniable. Personne n'avait jamais dit une telle chose auparavant. Pas une seule fois en 23 ans. L'expression de Koyoshida changea. Ce ne fut ni colère, ni indignation, mais une curiosité authentique. « Expliquez », dit-elle. Bruce hocha légèrement la tête. « Vos formes sont conçues pour un adversaire spécifique, dans une situation spécifique, avec des règles spécifiques. Sur un champ de bataille, il y a 300 ans, votre technique serait imbattable. Mais un adversaire moderne ne connaît pas ces règles. » Il fit une brève pause. « Votre perfection suppose que l'adversaire se comportera comme attendu. » Koyoshida écouta sans interrompre. Puis elle parla. « Montrez-moi. » La salle pouvait à peine contenir son attente. Bruce leva doucement une main. « Pas un combat, » précisa-t-il rapidement. « Une expérience. Dites-lui de m'attaquer avec son épée d'entraînement comme elle le souhaite. Je ne répondrai pas par la technique, seulement par le mouvement. » Toshiro traduisit. Koyoshida l'observa pendant 5 secondes entières. 5 secondes de silence total. Puis, elle prit l'épée en bois. Elle adopta une posture parfaite. 200 ans de tradition, concentrés en une seule position. Bruce resta détendu, sans posture formelle, sans tension, les mains le long du corps, la respiration calme, l'attention absolue. Alors, Koyoshida se déplaça. Elle était rapide, véritablement rapide. Première seconde. Un coup horizontal depuis sa droite, dirigé vers le côté gauche de Bruce. Puissant, précis, direct. Deuxième seconde. Bruce bougea. Pas en arrière, pas pour bloquer. Il se déplaça en diagonale vers l'avant, à un angle de 45 degrés. L'épée passa par l'espace où il se trouvait un instant plus tôt. Bruce était maintenant à l'intérieur de sa portée. Troisième et quatrième seconde. La main droite de Bruce se leva, non pas pour frapper, mais pour toucher. Un contact léger, précis, presque imperceptible. Ses doigts effleurèrent le poignet qui tenait l'épée. Il n'appliqua pas de force, il n'essaya pas d'arrêter le mouvement. Il redirigea simplement la trajectoire. À peine quelques centimètres. Assez. 5e et 6e seconde. Koyoshida réagit avec la vitesse de quelqu'un qui a entraîné toute sa vie. Elle retira l'épée, ajusta sa prise et lança une estocade directe vers l'avant. Rapide, linéaire, décisive. Un éclair dirigé vers le centre. 7e et 8e seconde. Bruce fit pivoter son corps d'environ 30 degrés avec l'économie de mouvement de celui qui ne gaspille pas d'énergie. L'estocade passa le long de son flanc, frôlant l'air. Sa main toucha de nouveau, sans violence. Ses doigts se posèrent sur l'avant-bras de Koyoshida, guidant le mouvement, accompagnant son élan, redirigeant l'énergie sans s'y opposer. Il ne lutta pas contre sa force, il bougea avec elle. 9e et 10e seconde. Koyoshida exécuta un coup diagonal descendant. Sa technique la plus puissante, celle qu'elle avait perfectionnée pendant des décennies, celle que personne n'avait réussi à contrer. Mais quand la lame descendit, Bruce n'était tout simplement plus là. Un petit pas latéral, rien de spectaculaire, rien de dramatique, juste de la précision. L'épée frappa le sol poli avec un bruit sec. L'élan de Koyoshida l'entraîna d'un pas en avant. Son corps suivit l'inertie du mouvement.
Elle s'arrêta. Elle respira, se retourna. Bruce se trouvait à moins d'1 mètre, mains le long du corps, respiration calme. La même posture relâchée que toujours. 10 secondes, 3 attaques. 0 contact avec Bruce, 0 force utilisée par Bruce. Rediriger, dévier, esquiver. Aucune contre-attaque. Le dojo resta absolument silencieux. 20 étudiants regardaient fixement, les yeux écarquillés, tentant de traiter ce qu'ils venaient de voir. Toshiro restait immobile, une main sur la bouche, incapable de cacher sa stupéfaction. Koyoshida regarda son épée, puis ses mains, puis Bruce. Pour la première fois en des décennies, son expression montra quelque chose de nouveau, une surprise authentique. Ce qu'elle fit ensuite surprit tous les présents. Koyoshida déposa son épée au sol avec délibération. Elle ne la laissa pas tomber, ne la lâcha pas, la déposa avec respect. Puis, elle s'approcha de Bruce, s'arrêta à 1 demi-mètre, observa ses mains avec attention, comme si elle tentait de déchiffrer un mécanisme invisible. « Vous avez utilisé ma force contre moi, » dit-elle enfin. « Vous n'avez jamais combattu ma puissance. Vous vous êtes mu avec elle. » Bruce répondit avec sérénité. « L'eau ne se bat pas contre le rocher. Elle coule autour de lui. » Koyoshida absorba ces mots. Ne répondit pas immédiatement. Les laissa se déposer. La rencontre entre Bruce Lee et la maîtresse Koyoshida marqua un moment décisif dans l'histoire des arts martiaux, non par une victoire physique, mais par une compréhension mutuelle qui transcenda les styles, les traditions et les cultures. Tout commença par une simple phrase de Bruce, prononcée avec sérénité. Après un bref échange technique, « L'eau ne se bat pas contre le rocher, elle coule autour de lui. » Koyoshida écouta ces mots avec attention. Pendant plus de 40 ans, elle avait entraîné l'art du Kenjutsu, un système basé sur la précision, la discipline et la capacité à trancher directement à travers l'adversaire. Son monde était construit sur l'idée de pénétrer, non de contourner. Aussi cette métaphore l'obligea-t-elle à s'arrêter. C'était une idée nouvelle, difficile à intégrer dans sa tradition. Avec une curiosité authentique, elle demanda le nom de ce principe. Bruce répondit qu'il s'appelait Jeet Kune Do, la voie du point intercepteur, mais précisa que le nom était le moins important. L'essentiel était le principe qui le sous-tendait. Comprendre l'espace, anticiper le mouvement et s'adapter sans rigidité. À cet instant, quelque chose d'inattendu et de profondément symbolique se produisit. Koyoshida s'assit par terre dans son propre dojo, face à Bruce, adoptant la posture d'un étudiant. Pour ses disciples, ce fut un acte historique. Jamais ils n'avaient vu leur maîtresse se placer dans cette position devant un visiteur. Ce qui suivit ne fut pas une démonstration de force, mais une conversation. Pendant 2 heures, Bruce et Koyoshida dialoguèrent sur des sujets fondamentaux. La nature du combat, la tension entre tradition et adaptation, la discipline face à la spontanéité, et la différence entre perfectionner une forme et comprendre son essence. Ce fut alors que Koyoshida révéla le concept central de son école, le ma, un mot japonais qui décrit l'espace invisible où le combat se déroule réellement. Selon son enseignement, l'épée n'est pas l'arme principale, elle n'est qu'une extension de l'esprit. Ce qui décide de l'issue n'est pas le métal, mais la distance, le temps et l'intention. Bruce comprit immédiatement que ce principe était identique à celui qu'il enseignait dans le Jeet Kune Do. Il ne l'avait pas appris avec une épée, mais avec le poing. Tous deux étaient parvenus à la même vérité par des chemins différents. Pour le démontrer, Koyoshida prit une véritable katana et exécuta une forme secrète transmise pendant des générations dans sa famille. Ce n'était pas une chorégraphie destinée à impressionner, mais une stratégie silencieuse fondée sur le contrôle de l'espace avant que l'adversaire n'agisse. La technique ne dépendait pas de la force, mais de la position, de la présence et de l'anticipation. Bruce observa avec respect et reconnut que cette forme contenait exactement ce qu'il avait tenté d'enseigner toute sa vie. C'était le même principe exprimé dans un autre langage. Lorsque Koyoshida entendit cette affirmation, elle fut profondément émue. Pendant des décennies, elle avait formé des centaines d'étudiants, mais aucun n'avait compris le véritable sens de cette forme. Elle craignait que le principe ne se perde avec le temps. Pourtant,
À cet instant, elle comprit que la vérité qu'elle protégeait n'était pas en train de mourir, mais d'évoluer. Ce qui avait commencé comme un défi se transforma en collaboration. Pendant les 2 semaines suivantes, Bruce revint chaque matin au dojo. Ils s'entraînaient en silence, partageant leurs connaissances sans compétition. Koyoshida lui enseigna les fondements du kenjutsu et Bruce interpréta ses principes à travers le mouvement du corps et le combat à main nue. Progressivement, la façon d'enseigner de Koyoshida commença à changer. Elle réduisit l'accent mis sur la mémorisation des techniques et augmenta l'attention portée à la compréhension des principes qui les sous-tendent. Pour elle, la technique cessa d'être l'objectif et devint un moyen de révéler une vérité plus profonde. Ce changement suscita des résistances parmi certains de ses étudiants les plus avancés, qui craignaient que la tradition ne soit affaiblie. Koyoshida répondit par un enseignement simple. Enseigner une forme sans expliquer son principe, c'est comme montrer la lune du doigt et appeler le doigt la lune. La forme n'est qu'un signe. La vérité est au-delà. Le dernier jour de Bruce au Japon, Koyoshida lui offrit un cadeau personnel, sa propre épée d'entraînement, utilisée pendant 30 ans. Sur la poignée était gravée une phrase qui résumait toute sa philosophie. La vérité n'a pas de style. Bruce reconnut immédiatement que cette phrase exprimait le cœur du Jeet Kune Do. Pour lui, c'était la confirmation que le chemin des arts martiaux ne consiste pas à défendre un système, mais à découvrir des principes universels. 2 ans plus tard, lorsque Koyoshida vit le film Opération Dragon, elle identifia dans les mouvements de Bruce le même concept du Ma, le contrôle de l'espace, l'anticipation et l'économie de mouvement. Elle comprit que ces enseignements avaient trouvé une nouvelle forme d'expression. Lorsque Bruce mourut cette même année, Koyoshida organisa une cérémonie commémorative dans son dojo, ce qui était inhabituel pour la tradition japonaise. Elle expliqua à ses étudiants qu'ils n'honoraient pas un étranger, mais quelqu'un qui avait compris l'essence de ce qu'il protégeait. Koyoshida continua d'enseigner pendant 30 ans encore. Après sa mort, ses journaux révélèrent qu'elle considérait Bruce non pas comme une célébrité, ni comme un rival, mais comme un compagnon dans la quête de la vérité. L'histoire se conclut par une réflexion profonde. Le véritable sens de cette rencontre ne fut pas une démonstration de supériorité, mais une leçon d'humilité. Bruce arriva au dojo sans intention de s'imposer, mais avec le désir d'apprendre. Koyoshida, au lieu de défendre sa tradition avec rigidité, choisit d'écouter. Cet acte de curiosité mutuelle transforma leur vie et leurs enseignements. La leçon finale est claire. La véritable maîtrise ne consiste pas à vaincre les autres, mais à continuer d'apprendre, même après des décennies de pratique. La vérité n'appartient à aucune école, aucun style, aucune culture. Elle appartient à ceux qui cherchent à la comprendre avec honnêteté. Et comme l'exprima Bruce Lee dans l'un de ses enseignements les plus célèbres, « Sois comme l'eau ».